On a toujours dit qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard ou quelqu'un qui a de la connaissance meurt, c'est exactement comme si toute une bibliothèque brûle. Lorsque j'ai découvert cette citation, je me suis mis en colère. Je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi on nous insultait? Pourquoi on pense qu'en Afrique, lorsque un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? Tenez, une autre chose qu'on a aussi dit. En Afrique, les gens ne lisent pas. Je me suis dit, mais pourquoi on peut dire ça? Ce sont des clichés. Et j'ai décidé de mener mon étude et mon analyse sur ces deux questions. Je me suis simplement rendu compte que, en Afrique, effectivement, lorsque les anciens, ceux qui ont de la connaissance, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des histoires, ceux qui ont des parcours, ceux qui ont des choses à dire, lorsqu'ils meurent, on les enterre avec leur histoire, on les enterre avec leurs projets, on les enterre avec toutes les connaissances qu'ils ont. Et je me suis posé la question de savoir comment empêcher les bibliothèques de brûler en Afrique? Comment arrêter cette saignée? Comment arrêter cet incendie qui date depuis des milliers et des milliers d'années? On nous a toujours dit qu'en Afrique, c'est l'oralité, c'est les contes, c'est les légendes, la connaissance se transmet par voie orale. Je crois que je n'appartiens pas à cette Afrique-là. J'ai décidé d'appartenir à une Afrique où les choses se transmettent par les livres. Si en Afrique nous voulons arrêter cette saignée, si nous voulons arrêter que les autres continuent de dire qu'en Afrique, lorsque un vieillard, un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, nous devons écrire et publier en Afrique. C'est une responsabilité individuelle de chacun de nous. C'est un appel à un sursaut d'orgueil même. Je l'ai souvent dit et je continue de le croire. Chaque Africain, quel qu'il soit, peut écrire et publier au moins un livre, celui de son histoire. Parce que vous avez une histoire particulière. Que ce soit une histoire où vous avez grandi dans la misère et que vous êtes mort aussi dans la misère. Que ce soit une histoire où vous avez une vie banale. Que ce soit une histoire des études que vous avez faites. Que ce soit une histoire de votre carrière. Que ce soit une idée que vous portez et que vous voulez défendre. Que ce soit même un message qui a toujours été enseigné et colporté dans votre culture, dans votre village, dans votre tribu. Et que jusqu'ici, personne n'a mis par écrit. Vous avez la responsabilité de l'écrire et de le publier. Nous ne pouvons pas continuer à être un continent où nous nous gavons des livres des autres. Je n'ai même pas envie d'en citer, il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit, de grands livres, de grands auteurs. Mais je n'ai pas envie de rabâcher encore là-dessus. Et je me pose la question de savoir où sont les grands auteurs africains de notre génération? Où sont les grands auteurs africains de notre génération? Comment faire en sorte que toutes ces histoires que vous avez vécues, certaines douloureuses, certaines amères, d'autres sucrées, d'autres romantiques, et d'autres que vous n'avez pas vécues, parce que vous avez de l'imagination. Vous avez de l'imagination florissante. Parfois, il vous suffit d'un soir, assis sur votre lit, pour vous imaginer des choses, des histoires, des voyages même dans d'autres mondes. Nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, et même les adultes et les vieillards ont besoin de ces histoires. Nous avons besoin de lire des livres écrits par les Africains. Nous avons besoin de chefs-d'œuvre poétiques. Nous avons besoin des histoires, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Nous avons besoin des idées portées par les Africains. Et c'est pour ça que j'ai créé les éditions africaines. Parce que mon rêve, c'est de pouvoir vous offrir une plateforme dans laquelle vous travaillerez avec des Africains qui pensent à l'Afrique et qui s'engagent pour l'Afrique. Les éditions africaines, c'est un rêve de fou. C'est la folie de croire que nous pouvons changer ce continent avec la lettre imprimée, avec le livre. J'ai fait le choix d'une vie.
celui d'écrire et de publier des livres. Mes propres livres, mais aussi les vôtres. Oui, pas seulement les miens, mais aussi les vôtres. Parce qu'à moi seul, je ne peux pas y arriver. Ce continent a besoin de plus de 100 millions de livres de retard. Nous devons écrire et publier. Si nous n'écrivons pas et que nous ne publions pas, nous n'aurons pas des best-sellers. Si nous n'avons pas des milliers et des milliers de best-sellers, nous n'aurons pas des chefs-d'œuvre. Oh oui, je le crois. Vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes peut-être le prochain best-seller des éditions africaines. Vous êtes peut-être le prochain chef-d'œuvre en Afrique. Mon rêve, c'est que dans 50 ans, dans 100 ans, lorsque on fera la liste des 100 meilleurs livres du 21e siècle en Afrique, qu'il y en ait au moins 20 ou 30 qui auraient été publiés aux éditions africaines. Mon rêve, c'est de pouvoir faire du livre un objet de vie. Non seulement pour ceux qui doivent le lire, qui ça va transformer leur vie, mais également pour vous, chers écrivains. Un objet que nous allons transformer en produit. Un objet que nous allons marketer. Un objet dans lequel nous allons investir toute la sagacité du design africain. Ça fait 20 ans que je pense à ce projet. Ça fait 20 ans que je ne dors pas pour ce projet. Cette maison d'édition, je l'ai héritée de Thomas Sankara, de Léopold Sédar Senghor, de Ruben Imniobe et de plein d'autres encore. Cette maison d'édition, c'est le rêve de toute une vie. Et je ne peux pas réaliser ce rêve tout seul. Je suis peut-être une cheville ouvrière, un chef d'orchestre, ou un conteur, un griot, peu importe les thèmes que vous allez utiliser. Mais je viens, par cette vidéo, par ce message, vous inviter à écrire. Ne vous posez pas la question de si vous savez écrire ou pas. Nous allons vous aider à apprendre à écrire. Ne vous posez pas la question de savoir comment cela va-t-il se passer. J'avais envie de dire, l'ombre des éditions africaines viendra sur vous et le livre qui sortira de vous bouleversera votre génération. Ne vous posez pas de questions. Concentrez-vous sur votre histoire, sur vos histoires, sur ce que vous avez dans le cœur. Nous, aux éditions africaines, avec toute mon équipe, on fera le reste. Ne restez plus à dormir sur vos lauriers. N'attendez pas que le chant du coq sonne pour savoir si c'est le matin. Le matin, c'est vous qui le décidez. En prenant un stylo et un bloc-notes, en prenant un stylo et une rame de papier, en prenant votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, et de commencer cette histoire. Et à vous qui avez déjà des histoires dans vos tiroirs, je vous interpelle aujourd'hui. Que font ces manuscrits dans vos tiroirs? Terminez-les et envoyez-les nous. Dans la barre de description, vous avez notre site internet où vous allez trouver toutes les informations sur comment nous envoyer votre manuscrit. Nous prenons l'engagement de lire tous les manuscrits et de vous faire un retour. Ça prend parfois un peu de temps parce que nous voulons faire des choses belles, des choses royales et des choses fortes. Et ça me rappelle cette citation de ce grand penseur camerounais, Samuel Martin Enoch Bellinga, qui a écrit le recueil de poésie Art Royal, dans lequel il dit « Belle la force et sage la beauté, forte la sagesse ». Et je crois que dans ce triangle spirale se trouve tout ce qui fonde la force des éditions africaines. Nous recherchons la beauté, nous construisons une sagesse et nous bâtissons une Afrique forte. Vous voulez travailler avec nous? N'hésitez pas. Nous sommes disponibles. Nous ne sommes pas parfaits. Nous aurons nos limites que chaque jour nous travaillons à dépasser. Nous aurons nos challenges que chaque jour nous relevons. Mais une chose est certaine, le souffle de vie ne nous quittera pas sans que nous n'ayons joué notre partition au sein de cette lignée de grands auteurs que vous et moi nous sommes, au sein de cette trajectoire de promoteurs du livre en Afrique que vous et moi nous sommes. Faites votre part, nous faisons la nôtre.